Si la vidéo que tu vas voir te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications. Encore 4200 abonnés. et on arrive aux 100 000. Eh bien salut à tous et à tous, c'est Narcotte, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui on va faire une recette de gros, pour pas changer. Aujourd'hui on va faire un rôti Orloff. Qu'est-ce que c'est? Tu prends un rôti et tu fous plein de merde dedans. Donc un tu vas voir, recette. Alors pour cette recette, il va vous falloir tout un tas d'ingrédients. Je vous laisse tout dans la barre d'infos parce que là, si je vous balance tout comme ça, ça va être compliqué. Mais pensez à avoir une sonde, c'est très important en fait pour la température de la viande. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc tout d'abord, vous émincez vos champignons et vos échalotes que vous passez au blender pour avoir une petite farce. On va faire une farce donc avec les champignons de Paris, des échalotes, ici du persil pour donner un petit goût à notre farce. Vous mélangez ça comme il faut, vous rajoutez ensuite un petit peu de sel, bon pas trop parce que c'est déjà quelque chose qu'il va falloir faire cuire après. Un petit peu de poivre si vous le voulez, moi j'en ai pas mis parce qu'après ça va avoir un goût un peu fort, mais juste comme ça c'est très très bien. Ensuite vous mettez tout ça dans une poêle avec une noix de beurre, vous faites tout revenir pour relever tous les goûts. Ensuite, on va passer à la préparation du rôti. Donc, vous salez bien de chaque côté. Voilà. Vous mettez de la coriandre pour donner un petit peu de goût. Vous pouvez mettre du thym aussi si vous voulez. Moi ici, regardez, je rajoute des herbes de Provence. Donc, il y a du romarin, il y a du thym. Il y a pas mal de petites choses dedans. Vous mettez du beurre par-dessus. Ça va aider à la cuisson. Ça va fondre, ça va être magnifique. Vous mettez ensuite des échalotes. Donc ici, je crois, j'ai mis 4 petites échalotes, donc 2 gousses. Et ensuite, de l'huile d'olive. Regardez comment c'est beau. Donne faim, t'as faim. Vous mettez au four votre rôti. Et là, ce que vous allez faire, c'est de temps en temps mettre votre sonde à l'intérieur du rôti. Ici, on voit que pour le porc, il nous faut à peu près 71 degrés à l'intérieur. On va surveiller cette cuisson tout doucement, tout doucement. Après quelques temps, regardez ici, on est à 78 degrés en surface, 60 degrés à l'intérieur. On est pas mal. Si cette sonde vous intéresse, regardez en description. C'est vachement pratique pour la cuisson de la viande. C'est de la marque Amir. Donc ensuite, lorsque votre rôti est prêt, vous allez le désaucissonner, vous enlevez tout l'emmaillage. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire des tranches à l'intérieur, mais vous n'allez pas couper jusqu'au bout. Vous allez simplement faire des entailles dans la viande, tout le long de la viande. Donc vous faites à peu près 8-10 entailles. Après, ça dépend la taille de votre rôti. Ça dépend si vous voulez des grosses tranches ensuite dans l'assiette ou pas. Ça, c'est vous qui jugez 100%. Donc là, voilà, on arrive au bout de la viande. Regardez à l'intérieur, la cuisson, elle est juste parfaite. Vous allez ensuite mettre votre farce, donc entre chaque tranche, vraiment jusqu'au bout. Alors, vous n'allez pas blinder à mort non plus, parce qu'après, on va mettre d'autres petites choses à l'intérieur de ces tranches. Donc, on va mettre quoi? On va mettre du bacon. Voilà, une tranche de bacon par tranche, par entaille. Et là, vous allez blinder votre rôti jusqu'au bout avec tout ce bon cochon. Ah ouais, après vous pouvez mettre, si vous mangez pas de cochon, je sais pas, de la dinde, mais ça a l'air un petit peu dégueu. Bref, ensuite vous allez mettre des tranches d'emmental, là pareil, entre chaque tranche jusqu'au bout de votre rôti. Ça va bien dégoulineux de partout, ça va être bien gras, c'est parfait. Et une fois que vous avez mis tout ça dans votre rôti, vous rebalancez au four pendant 15-20 minutes. J'ai pas dit la température, mais c'est 200 degrés. Je pense que là, on est pas mal. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, c'est bien gras. Ensuite, petit accompagnement, on va faire des petits oignons confits. Donc là, j'ai utilisé 2 oignons que vous allez faire revenir dans un peu de beurre et faire blanchir. Lorsque vos oignons sont à mi-cuisson, vous rajoutez du sucre. On va les faire caraméliser, on va les faire confire. Donc, un peu de sucre, vous mélangez bien. Et là, la touche du chef, les gars. Alors là, un trait de sirop de grenadine. Là, vous allez me dire, mais Margot, t'es un teubé, grenadine. Et essayez, vous m'en direz des nouvelles. Et là, ensuite, vous laissez prendre, vous laissez mariner tout ça. Ensuite, les frites. Petit accompagnement, frites. Tu connais les bails, ma gueule. Petit rôti qui avait bien cuit. Et ensuite, on va passer à la cuisson du bacon.
Voilà, quelques petites tranches de bacon que vous allez faire revenir. Là, j'ai mis carrément dans la sauce des oignons. Je n'arrive plus à parler. Le dressage, les frites. Par-dessus, vous mettez vos oignons confits. Ça va être très bon. J'espère que vous aimez le sucré salé, parce que les oignons là sont un poil sucrés. Par-dessus, votre bacon, qui est revenu dans le jus des oignons justement. Et ensuite, vos tranches de cheddar, qui vont fondre après au contact des frites et de tout votre bordel. Hein. Ensuite, vous terminez par de la sauce cheddar bacon. Alors, c'est une sauce que vous trouvez normalement assez facilement. Franchement, cette sauce, c'est juste une dinguerie. Je la mange à la cuillère, cette merde. Et ensuite, regardez, vous dresser avec une petite tranche de votre rôti Orloff. Regardez si c'est pas beau. Ah, j'espère que vous avez faim. La vérité, non, franchement, c'est une tuerie. C'est super bon. C'est ultra calorique. On va pas compter parce que sinon, on va se faire peur en 2-2. J'espère que vous n'êtes pas diabétique. C'était Narco. Bon appétit tout le monde.